déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors, comme nous l'avons dit, nous lisons donc notre introduction, l'introduction de notre ouvrage et également de la thèse que nous allons bientôt défendre à l'université de Côte d'Ivoire, située à Cody. Conflit inutile qui dure plusieurs siècles entre Dieu et la science, la raison et la foi. La science et la connaissance n'ont toujours pas été contradictoires à Dieu et à la Bible. Il fut un temps où la science et la connaissance étaient assimilées à Dieu et à sa parole. Au-delà de la science et la connaissance, il y avait aussi toutes les valeurs et vertus attachées à Dieu, le bien, la justice, la vérité, l'action du mal et du bien, le paradis et l'enfer, etc. Toutes ces choses étaient liées à la connaissance et au savoir. Mais il fut un moment, au cours de notre histoire, les hommes ont réussi à séparer et à dissocier Dieu de la science, la foi de la connaissance. Dieu, la science, la connaissance vont commencer à prendre des chemins différents. Les hommes ont ainsi réussi à enlever de la science la conscience et le bon sens. Aujourd'hui, nous avons compris que c'était à cause d'une mauvaise appréciation et compréhension des choses, mais surtout de la parole de Dieu, que la science a été dissociée et séparée de Dieu. Bien entendu, la science et la connaissance. C'est simplement par erreur, par mauvaise interprétation de la parole de Dieu, la connaissance et une mauvaise connaissance de Dieu, que les hommes ont séparé Dieu de la science. Les hommes se sont dit que sans Dieu, qui était autrefois considéré comme le créateur de toutes choses, ils avaient la capacité d'explorer et d'exploiter le monde et pouvoir le comprendre. Ils se sont dit que le chemin pour aller vers Dieu, c'est la foi, et celui qui permet de comprendre le monde, c'est la réflexion et la raison. Ils ont donc séparé la foi avec la raison et la réflexion. Et celui par qui tout cela arriva, celui qui a eu le courage et pris l'initiative de séparer Dieu de la science, la foi de la connaissance, comme le fut autrefois Lucifer, c'est un pasteur. Oui, tu dis bien un pasteur. C'est parce que ce pasteur est par ailleurs scientifique que Dieu et la science, la foi et la connaissance vont se séparer et prendre différents chemins. Pour cause, ses recherches et travaux qu'il va publier à travers un ouvrage qui aura pour titre L'origine des espèces, publié le 24 novembre 1859. Le nom de ce jeune pasteur et scientifique est Charles Darwin. Oui, Charles Darwin était bien, bel et bien, un pasteur protestant, de parents eux-mêmes protestants. L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races est le livre qui va être la base de la séparation de Dieu et la science. Ce sont ces recherches et travaux qui vont convaincre la communauté scientifique de son époque pour que désormais les universités de ce temps ne soient plus religieuses, qu'elles soient simplement des lieux de pèlerinage spirituel et de prière. Par la même occasion, ce jeune pasteur, Charles Darwin, et la communauté scientifique de son temps décideront donc que l'homme ne soit plus l'image de Dieu et son représentant dans ce monde. Ils auront donc réussi à descendre l'homme du sommet de l'échelle de la création de Dieu pour le rapprocher des animaux, simplement et seulement différents d'eux par une intelligence développée. Alors, un combat va s'engager entre l'Église, ceux qui restent encore fidèles à Dieu, et les scientifiques de ce temps. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce combat
va continuer. Avant le pasteur Charles Darwin, aucun scientifique n'aurait osé prendre le risque de s'aventurer sur un tel chemin scientifique soit-il, celui d'éloigner Dieu de la science et de la connaissance. C'était une erreur. Et nous allons aujourd'hui le prouver et le démontrer. Nous aussi, par nos travaux. À cause de lui, désormais, la science et la Bible vont prendre des chemins différents et le savoir et la connaissance, le bien et le mal, et toutes les valeurs humaines ne seront évoquées dans les travaux scientifiques. Nous voyons aujourd'hui où tout cela nous a conduit, où tout cela a conduit le monde. Oui, c'est par un pasteur que cela est arrivé. Satan lui-même n'était-il pas un fils de Dieu? N'est-ce pas Caïn que Satan a utilisé pour tuer son frère Abel? Judas Iscariote n'était-il pas un proche du Seigneur Jésus, celui qui l'a trahi? N'est-ce pas les Juifs qui ont fait tuer leur frère Jésus? Oui, c'est par les travaux d'un jeune serviteur de Dieu, pasteur, que Dieu va être séparé et éloigné de la science et de la connaissance. Depuis plusieurs siècles, alors, il va s'engager une confrontation et une lutte entre ces deux vérités. Dieu d'un côté, la science de l'autre. En réalité, ce qui a été vu et présenté comme une différence entre Dieu et la science, c'est d'abord la foi. La façon de voir et d'apprécier la foi. La foi qui fait appel aux choses irrationnelles, les choses qu'on ne comprend pas. Or, c'est une mauvaise approche et une mauvaise compréhension de la foi. Que dit la Bible de la foi? Voici ce que la Bible dit de la foi. Hébreux 11, le verset 1, nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que cette pensée de la Bible était compatible à la démarche et à l'approche scientifique? Oh que non. En regardant cette pensée de plus près, nous comprenons que c'est simplement une erreur d'appréciation et d'interprétation de ce que la Bible appelle la foi. Car il n'y a pas vraiment de différence entre ce que la Bible appelle la foi et la démarche, ou si vous voulez, l'approche scientifique. La foi ne peut donc pas être incompatible à la foi. Selon la Bible, la foi est d'abord une ferme assurance des choses qu'on espère, sinon que nous espérons. Ensuite, elle est une démonstration de ces choses-là. Ici, il ne s'agit pas de la foi religieuse, de croire simplement à Dieu, mais plutôt de la simple foi, la foi que le commun des mortels peut avoir. La foi donc est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ensuite, elle devient une démonstration de ces choses. Lequel des scientifiques n'a jamais eu une ferme assurance des choses qu'il recherche et des travaux qu'il fait? Est-ce que la démarche scientifique exclut-elle vraiment la foi, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère avoir ou trouver? Lequel des scientifiques qui se lancent dans des recherches et travaux qui se dit ne rien trouver? Jésus, qui est aussi regardé comme un savant et un sage, dit: si quelqu'un a de la foi et s'il ne doute point dans son cœur, il verra la chose, ce qui est donc l'objet de sa foi. Il le verra. La chose s'accomplira. La chose donc se manifestera dans la réalité. Quel est donc le scientifique qui cherche sans pouvoir trouver ce qu'il recherche? Est-ce vraiment possible de rechercher une chose qu'on croit ne pas trouver? D'ailleurs, même si celui-ci croit ne rien trouver, il a tout de même de la foi, parce qu'il croit dans son cœur, même s'il croit qu'il ne trouvera rien. C'est également une façon de manifester sa foi. Croire de tout son cœur et de toutes ses forces que Dieu n'existe pas n'est pas moins la foi. Croire à l'inexistence de Dieu, c'est la foi. C'est croire. Donc c'est manifester de la foi. Avoir donc de la foi.
Donc tous les hommes ont de la foi quelque part. La foi est inhérente à l'homme. On ne peut donc séparer l'être humain et la foi. Par conséquent, même les athées, ils ont aussi de la foi. Si nous n'espérons pas trouver ce que nous cherchons, pourquoi donc se lancer dans cette quête, dans cette recherche, lorsque nous avons déjà l'assurance que nous allons rien trouver? Cela est incongru. Quel est le sens donc de la recherche ou de cette recherche? Même encore étant dans un tel contresens, nous manifestons toujours de la foi. La foi est naturelle à l'homme, elle n'est donc pas forcément liée à la notion de Dieu et à la religion. Lorsque nous recherchons une chose, c'est d'abord parce que nous croyons trouver quelque chose à la fin. Lorsque nous empruntons un chemin, même si nous ne le connaissons pas, c'est parce que nous croyons avoir une issue. Tous les chercheurs sont des croyants, car ils croient avant de voir ou avant de trouver. Ils marchent donc exactement comme les religieux. Ils sont tous poussés par leur foi vers une destination inconnue dans l'attente d'un résultat et d'une récompense finale, qui est donc ce résultat. La foi est-elle donc vraiment incompatible à la raison, à la réflexion et à la recherche? Pourquoi donc séparer la foi de la science? Le résultat de la foi selon la Bible exige forcément des preuves. L'apôtre Paul dit dans la Bible, une foi qui ne produit pas des preuves palpables et visibles n'est pas une foi selon la Bible. Au-delà même de la Bible, nous devons savoir que la foi ne peut être dissociée et séparée de la raison et de la réflexion. L'être humain a été conçu pour avoir en lui et la foi et la raison. C'est donc une mauvaise appréciation et compréhension de l'homme qui nous fait croire que la foi est incompatible à la raison, à la réflexion et à l'intelligence. L'être humain est doté naturellement de foi, de raison et de réflexion. Mais les hommes se disant intelligents ou savants ont réussi à détacher la foi de Dieu et à attacher la foi aux religieux et à la religion, et le raisonnement, la réflexion aux scientifiques, aux seuls scientifiques, ou si vous voulez, au domaine scientifique. Ils ont œuvré à bannir le raisonnement et la réflexion de la religion. Disons certainement de la religion ou des religions révélées. Je parle précisément de ce que je connais mieux, de la chrétienté. Les croyants, de façon générale, et plus précisément les chrétiens, ont été séduits par ce discours. Ils se sont laissés convaincre par ces savants. Ils se sont conformés au monde, ce que la Bible défend. Ils n'ont certainement pas eu assez d'arguments pour défendre leur point de vue, le point de vue de la Bible. Ils ont donc été vaincus par les thèses et les explications de ces savants de ce siècle. Ils ont tout simplement été vaincus sur le terrain de l'intellectualisme. Mais nous voulons reprendre ce combat là où ils l'ont laissé et baisser les armes pour continuer la mission.